Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est très certainement parce que tu as été reçu au concours. Déjà, toutes mes félicitations, mais aussi parce que tu vas avoir plus de renseignements sur ce qui va t'attendre durant cette année de fonctionnaire stagiaire. Donc, je vais faire aussi une vidéo qui va suivre celle-ci. Cette vidéo qui suivra va aussi s'intéresser à la rentrée des contractuels et tous les éléments qu'il y a à prendre en compte lorsqu'on fait son entrée dans un nouvel établissement. Donc, tu pourras aller la voir également en complément. Elle viendra compléter les informations que tu auras dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, on parle de rentrée de fonctionnaire stagiaire. Donc, tu rentres dans la fonction publique, tu es déjà fonctionnaire, mais avec le statut de stagiaire. Parce que, comme tu le sais, à la fin de l'année scolaire, tu auras une inspection où l'inspecteur de l'académie viendra te rencontrer pour voir si ça se passe bien en classe, etc. Mais c'est vrai que quand on débute ou quand on est pour débuter cette année de fonctionnaire stagiaire, on est un petit peu, je dirais pas impressionné, mais on se pose beaucoup de questions, c'est un peu le flou. On sait qu'il y a un gros enjeu qui attend aussi, enfin qui nous attend. Et on est attendu sur pas mal de choses, mais on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut pas faire, mais concrètement, on n'a pas l'expérience nécessaire et c'est pour ça que tu es stagiaire, parce que tu seras accompagné par 2 tuteurs. Donc je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais moi je la tourne du coup pendant les vacances scolaires. Donc à la fin des vacances scolaires, fin août, normalement tu auras une petite formation. Donc là, si tu as eu le concours, tu y es très certainement passé par le centre de formation. Donc, tout dépend si tu as eu le concours en L3 ou en M2, à la fin de ton M2. Donc, admettons que tu es déjà passé par le M2, donc tu as déjà eu la formation au centre de formation. Donc, tout au long de cette année, tu seras encadré par 2 tuteurs. Le premier sera un des tuteurs que tu as eu dans ton centre de formation. Si tu as eu ton concours suite au M2, tu as déjà rencontré les tuteurs du centre de formation. Donc, ce tuteur-là, c'est le tuteur que tu rencontreras occasionnellement lorsque tu seras en classe. Et tu auras un second tuteur qui sera ce qu'on appelle le tuteur de terrain que tu rencontreras plus régulièrement. Donc ici, on va commencer cette vidéo par déjà différencier le rôle de chacun des tuteurs. Quand est-ce que tu peux solliciter chacun des tuteurs? Qu'est-ce que tu peux attendre de chacun des tuteurs? Quel type de questions tu peux leur poser? Quel type d'accompagnement tu peux attendre de leur part? Donc, je te fais comme pour chaque vidéo une petite feuille de route que tu pourras récupérer gratuitement, en téléchargement gratuit, en barre d'infos de cette vidéo. Donc, tu as juste à cliquer dessus et puis tu la récupéreras gratuitement. Ça te répertoriera un petit peu les éléments clés de cette vidéo pour que tu aies un petit peu une feuille de route pour ton année de stage. Bien entendu, hein, s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés et des questions que tu as, tu peux bien évidemment me les poser en commentaire sans souci et j'y répondrai. Donc, on va commencer déjà avec les attributions de tuteur. Donc, tout au long de ton année de stage, tu vas être amené à faire du coup des heures en classe, en responsabilité, et aussi tu auras toujours quelques heures de formation au centre de formation où tu auras toujours tes tuteurs que tu as rencontrés en M2. Donc l'un de ces tuteurs-là viendra te rendre visite vraiment très occasionnellement à des moments donnés de ton année scolaire pour voir un petit peu ton évolution, te reguider, te dire bon voilà, nous on attend ci, on attend ça de toi. D'ailleurs, tes attentes, on en parle juste après hein, dans la vidéo, on va parler des attentes clés d'un fonctionnaire stagiaire et les attentes clés pour justement que tu puisses valider ton année de stage et que ce soit validé par l'inspecteur de l'académie. Donc ce tuteur-là, viens voir si tout se passe correctement, toi en classe, si ça se passe, si tu réponds aux attentes, si ça se passe correctement avec ton tuteur de terrain. Voilà, ça s'en arrête là. Et ce tuteur-là, bien sûr, émettra un avis pour valider ou non ton inspection. Ensuite, tu as le tuteur, ce qu'on appelle le tuteur de terrain. Donc généralement, ce tuteur-là, c'est qui? C'est un prof comme moi, comme n'importe qui a été désigné par l'inspection de l'académie. Et en fait, c'est un prof du secondaire de ta discipline. Généralement, il se trouve dans ton établissement pour des raisons de commodité, pour te visiter durant tes heures de cours. Mais il est possible, moi par exemple, mon tuteur ne se trouvait pas dans mon établissement, il se trouvait dans la ville d'à côté. Donc, tu as ton tuteur qui vient te voir et toi, tu vas le voir. Quel est l'objectif de ce tuteur-là? Comme c'est un tuteur qu'on appelle de terrain, il est là sur le terrain avec toi et c'est lui qui encadrera le plus possible. Autrement dit, son rôle à lui, ton tuteur, c'est de suivre ta progression, suivre tes réussites ou
tes questionnements étape par étape. Exemple, par exemple, tu as besoin de réaliser une séance sur telle thématique, tu bloques un peu pour te dire voilà comment je peux l'amener, comment je peux construire ma séance. Normalement, tout ce qui est construction de séance, étape de séance, tu as déjà eu une idée globale quand tu es en centre de formation, mais lui, ton tuteur, est là pour te dire voilà, concrètement, avec ton profil de classe, tu peux l'adapter de telle façon. Donc voilà, c'est tous des questionnements comme ça, sachant que ton tuteur, généralement, il vient te voir régulièrement. Alors, il y a des tuteurs qui viennent souvent, il y a des tuteurs qui viennent moins souvent. Après, c'est pas évident, les tuteurs ont aussi un temps plein, généralement, à côté. Donc, et parfois, moi, mon tuteur avait un temps plein, plus des heures sup. Et en plus, il habitait dans une autre ville, donc c'était extrêmement compliqué pour lui de venir régulièrement. Mais sinon, en général, quand ton tuteur est dans le même établissement, selon les emplois du temps, il peut venir te voir assez régulièrement. Alors parfois, il y a, par exemple, admettons, moi j'avais, par exemple, cinquième, quatrième, troisième en niveau, mon année de stage. Eh bien moi, vu nos emplois du temps un petit peu serrés, mon tuteur pouvait venir me voir que pour ma classe de quatrième, par exemple. En général, ils essaient de venir pour te voir à chacun des niveaux, mais parfois c'est un peu compliqué. Mais tout au moins, tu peux toujours le solliciter, lui poser des questions, lui dire, bah voilà, moi aujourd'hui j'ai une séance sur ça, ou la semaine prochaine une séance sur ça. Est-ce que tu peux venir me voir parce que je suis pas sûre de bien la mettre en place, j'ai prévu de faire ça, 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 je sais pas si ça va coller, j'ai du mal à avoir un regard réflexif parce que c'est ça en fait, ton tuteur lui observe et il va observer des choses que toi tu ne vois pas, ou par exemple tu vas me dire, tu vas te dire ça n'a pas collé, ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi, et ton tuteur est là pour te reguider et t'accompagner et te dire, bah voilà, là, ça peut-être pas collé, tu vois, à un endroit, là, tes élèves ont décroché. Est-ce que tu arrives à identifier pourquoi, etc. En fait, c'est ça, tout simplement un tuteur. Donc lui, il va te suivre sur toute l'année scolaire et il va te faire des retours réguliers. Toi aussi, tu peux être amené, et je t'invite aussi à le faire très régulièrement, à aller voir ton tuteur en classe avec lui. Alors moi, ce que je faisais, c'est que le vendredi après-midi, j'avais pas cours parce que du coup j'étais en mi-temps et le vendredi après-midi j'avais pas cours. Et comme lui il était dans la ville d'à côté, eh bien je prenais toute l'après-midi du vendredi, lui il avait 3 heures de cours, ouais ça, il avait 3 heures de cours et en plus il avait les trois classes, il avait troisième, quatrième et puis cinquième. Et donc du coup j'allais le voir tous les vendredis après-midi. Alors il me disait t'es pas obligé de venir toutes les semaines quoi finalement globalement, mais moi je préférais quand même venir toutes les semaines parce que bah plus je voyais de séances, plus je voyais de retours d'expérience, plus je pouvais analyser comment ils mettent en place des activités, etc. Bah, c'était tout bénef en fait. Donc je te conseille d'aller le voir au maximum. Moi, il ne dira pas non, hein, normalement. Mais ouais, va le voir au maximum et fais pas mal de prises de notes. D'ailleurs, si tu veux qu'on en reparle de toutes ces prises de notes, etc., on pourra en reparler par la suite. Comment justement faire en sorte que ton observation de séance ne soit pas juste une observation passive, l'observation de la séance chez ton tuteur, mais qu'elle soit productive pour toi, que tu repères les bonnes choses, comment les repérer et comment utiliser ces choses-là pour les réinvestir toi avec ton identité de prof, ton profil de prof et aussi ton idée de l'enseignement dans tes propres classes. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc évidemment, ton tuteur de terrain, c'est celui qui va te voir progresser et c'est lui qui va répondre au maximum de tes interrogations, etc. Donc bien évidemment, lui aussi va émettre un avis pour l'inspecteur et c'est un avis qui comptera grandement pour l'inspecteur parce que c'est lui qui aura été au plus proche de toi durant toute l'année scolaire. Donc j'imagine que parfois c'est pas évident peut-être lui poser des questions ou te dire, bon ça peut être un homme, une femme, hein, peu importe, on va dire lui, mais ça peut être parfois un petit peu, tu vas te dire oui voilà, faut que je fasse attention parce que bah, parfois tu sais on a toujours peur. Alors on dit toujours à nos élèves, il n'y a pas de questions bêtes, etc. Mais nous-mêmes parfois on n'ose pas poser des questions parce qu'on se dit bah voilà, je vais paraître bête, je vais paraître débile, enfin on n'ose pas et surtout tout en sachant que le tuteur lui va émettre un avis à l'inspecteur. Donc on peut se dire, bah, si on pose beaucoup de questions, ça peut montrer aussi notre intérêt, qu'on veut creuser, etc. Et c'est ce que je t'invite à faire, hein, de poser beaucoup de questions pertinentes. Mais il y a toujours des questions qu'on n'ose pas, parce que justement, on peut se dire, ah, bah, l'inspecteur, soit parfois pas, parce qu'on n'a pas un bon relationnel avec, ça peut arriver, hein, ou parfois on peut se dire, ah, il va me juger, et puis après, s'il note dans le rapport d'inspection, enfin dans le rapport qu'il va donner à l'inspecteur, que j'ai demandé des choses un petit peu basiques, un peu machin, ça peut peut-être faire pencher la balance en ma défaveur. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un accompagnement pour les enseignants, notamment les enseignants débutants ou débordés dans leur pratique. Tu peux nous rejoindre dans cette communauté-là. Donc, la communauté s'appelle Dans le cartable du prof d'espagnol. Et tu as le lien, pareil, en barre de description. Et dans cette communauté-là, j'organise des visios
Et aussi, il y a des canaux de conversation privés. Tout est privé, hein, pour la communauté. Et justement, s'il y a des questions que tu n'oses pas poser à tes tuteurs ou autres parce que tu as peur de paraître débile ou des questions un petit peu sur les préparations, tu dis, ah voilà, on m'a déjà expliqué ça et j'ose pas reposer la question, je suis pas sûre d'avoir bien compris, j'ose pas reposer la question. Tu peux venir nous rejoindre dans la communauté et lors des visios, et ben, tu poses tes questions et puis moi je te réponds, je te reguide, c'est un petit peu un complément si tu veux d'information. Donc voilà, n'hésite pas, la communauté est faite pour ça. Alors maintenant, tu as fait ton année scolaire, tu arrives en fin d'année scolaire. Alors souvent l'inspecteur vient te voir. Alors en général, ça va être, on va dire, de début mai, vraiment au plus tôt, on va dire à début juin. Début juin, mi-juin, mais en général à mi-juin déjà ils viennent plus, hein, parce que bah, il y a des classes du coup qui ne sont plus en cours, parce que les classes qui restent en cours jusqu'à la fin de l'année, ce sont les troisièmes, et donc les cinquièmes, quatrièmes commencent déjà à déserter le collège dès début juin. Donc en général, le dernier CARA, ils essaient de venir début juin. Donc compte à peu près de début mai à début juin. C'est un peu la fenêtre de tir des inspections. Alors, comment ça va se passer le jour de ton inspection? Alors, le jour de ton inspection, il y aura bien évidemment l'inspecteur qui sera là en classe. Il peut y avoir ton tuteur de terrain. Moi, il n'était pas là, le tuteur de terrain, le jour de l'inspection. Il peut y avoir le... Alors, je ne sais pas si le tuteur du centre de formation vient spécifiquement. Moi, c'est pareil, il n'était pas venu là. Enfin, c'était une dame, elle n'était pas venue là. Elle a fait son rapport à l'inspecteur, hein, bien entendu. Et puis, le chef d'établissement, ça peut arriver que le chef d'établissement veuille assister ou que l'inspecteur propose au chef d'établissement d'assister à l'inspection, mais c'est extrêmement rare, hein, c'est extrêmement rare. En général, tu te retrouves juste avec l'inspecteur pendant ton cours. Donc, comme une inspection classique, l'inspecteur est là pendant ton cours et à la fin du cours, on te banalise une heure. Donc, si tu avais déjà une heure de trou, bon, c'est tout, il n'y a pas de problème. Et si tu avais une heure de cours, on te retire l'heure de cours pour que tu aies cette heure-là avec l'inspecteur. Donc il faut savoir que tu as toute une série de documents et tout à préparer pour l'inspecteur, comme une inspection classique finalement, comme un rendez-vous de carrière. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse et si tu veux avoir clé en main un classeur de ressources que l'on doit donner pour l'inspecteur le jour de l'inspection, j'ai créé un produit digital qui regroupe tout mon classeur de l'inspecteur où je t'explique comment j'ai fait, quels documents j'ai mis, pourquoi j'ai mis ces documents-là, en quoi ça pouvait me valoriser d'avoir mis ces documents-là. Il y a aussi un accompagnement vidéo où je t'explique avec un retour d'expérience comment ça s'est passé, ce que l'inspecteur a souligné, ce qu'il a apprécié durant la séance inspectée, comment faire participer tous tes élèves, même les petits, parce que ça, c'est ce qui est attendu, hein. Surtout dans un cours de langue, on y reviendra juste après, hein, sur les informations et sur les points essentiels qui sont observés par l'inspecteur. Mais donc, tous ces éléments-là, je les ai réunis dans un pack. Donc, tu as l'e-book à suivre, tu as la ressource avec mon classeur, tu as du coup l'accompagnement vidéo avec un retour d'expérience et aussi tu as une invitation à me rejoindre en visio gratuitement dans le mois qui suit l'achat de cette ressource digitale. Comme ça, si tu as en plus des questions à me poser, en plus de tout ce que je t'aurais fourni dans le pack, et ben comme ça, tu pourras venir me les poser également. Donc c'est pareil, le lien du produit digital, je te le mets en barre de description. Donc du coup, pour l'inspecteur, ce qui compte, donc en cours de langue, c'est que tu réussisses à faire tourner la parole, à animer ton cours, que tout le monde participe. Il n'attend pas que tous tes élèves aient la bonne réponse. C'est pas du tout ce qui est attendu, d'ailleurs je t'en parle dans l'accompagnement vidéo. Il n'attend pas que tous tes élèves aient la bonne réponse, pas du tout. Mais justement, de voir toi, comment tu arrives à faire participer tous tes élèves et comment tu arrives à rebondir lorsqu'un élève est dans la difficulté, quand il y a une petite erreur, etc., etc. C'est surtout des gestes professionnels qu'ils cherchent à voir et si tu as vraiment réussi à avoir une cohésion de groupe. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'il va observer durant toute l'année scolaire, parce qu'il faut savoir, donc ton inspecteur, comme je te disais, il a le rapport de ton tuteur de centre de formation, de ton tuteur de terrain. Il aura aussi vu avant le chef d'établissement. Et au chef d'établissement, il aime bien poser des questions, comment tu t'es intégré dans l'établissement, comment ça s'est passé, le relationnel avec les élèves, le relationnel avec les collègues. Bien sûr, tu devras aussi animer des réunions parents-prof, hein, parce qu'il y a les réunions parents-prof durant l'année. Donc, il aime bien savoir un petit peu tout ça, comment ça s'est passé en fait. Donc, il y aura ça. Il y aura aussi ce qu'il va regarder dans les rapports.
et en général, donc en parlent tes tuteurs, ton esprit d'initiative et d'autonomie. C'est pour ça que je te dis parfois si tu oses pas poser des questions parce que tu as peur que justement l'inspecteur, juge que tu sois pas assez autonome ou ton tuteur dise: «Ah voilà, il ou elle n'est pas assez autonome parce que, il me demandait ou elle me demandait, ce petit détail ou ceci ou cela». Donc c'est vrai que parfois on ne sait pas trop quelle est la limite entre ce qui va être bien vu et mal vu. Donc du coup, il va regarder ça, ton esprit d'initiative, ton autonomie. Pas forcément si tu as échoué, parce que dans la vie, on teste plein de choses et tu verras, hein, tout au long de ta carrière, tu vas tester plein de choses. Il y a des choses qui vont fonctionner, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, mais ce qui importe pour l'inspecteur, c'est comment tu rebondis. Si tu réussis, super, et si tu es à l'initiative de quelque chose qui n'a pas fonctionné, comment après toi, tu essaies de réagir à ça et de te rattraper entre guillemets, tu vas rattraper le tir. Donc tu vois, c'est pas parce que tu as eu un échec entre guillemets que ça va être pénalisant. Ce qui va être pénalisant, c'est comment tu rebondis à tout ça. Ensuite, la volonté de te remettre en question et de te perfectionner. Parce que tu vas voir, bah, tu vas tester des choses, comme je te dis, qui vont pas forcément fonctionner. Quand ton tuteur va être là, il va te dire, ah bah voilà, regarde, à ce moment-là, il y a eu une baisse d'attention de la part de tes élèves, il y a eu ci, il y a eu ça. Est-ce que tu arrives à identifier pourquoi? Donc là, si tu arrives à identifier pourquoi et si tu arrives à proposer des solutions et la prochaine fois à perfectionner cette pratique-là, eh bien là, c'est des points bonifiants pour toi, même si au point de départ, justement, il y a une petite erreur. Et ensuite, démontrer que tu appliques les conseils donnés. Les tuteurs, forcément, sont là pour te guider, te donner des conseils. Normalement, ils sont là en toute bienveillance, hein. Et donc, si par exemple, il te dit, bon, bah voilà, là par contre, je te conseille de, je sais pas moi, tu fais une entrée en classe et par exemple, tu oublies de saluer tout le monde en espagnol. Il va te dire: «Sois vigilant à ça». Bon, je suis prof d'espagnol, mais si tu es prof d'anglais, d'italien ou quoi que ce soit, c'est la même chose. Si tu oublies de saluer tous tes élèves en langue, si tu oublies par exemple, tu fais l'appel, mais par exemple un élève, te répond en français au lieu de te répondre en langue et que tu as oublié de le reprendre et de lui dire: «Ah non, comment on dit par exemple dans telle langue, présent» et cetera. Donc voilà, s'ils voient qu'au fil des séances, tu arrives à appliquer ces conseils, tu arrives à les impliquer, les intégrer, te les approprier, ça c'est un gros point valorisant pour toi. Donc voilà pour les points essentiels de ton année de stage. Donc les accompagnements avec les tuteurs, ce qui est attendu pour toi, l'inspection. Si tu as des points plus précis, n'hésite pas à venir me laisser un petit commentaire sous la vidéo et aussi à me rejoindre dans la communauté si tu veux vraiment que là je t'accompagne de façon personnalisée dans tes préparations, dans tes questionnements, et cetera, et cetera. Il y a aucun souci pour ça et tu verras donc, tes petits cadeaux en téléchargement gratuit en barre de description. N'hésite pas à les télécharger si ça peut te guider, t'aider à te questionner, à avoir un regard réflexif sur tes pratiques tout au long de l'année et puis n'hésite pas à me faire un retour pour me dire, comment se passe ton année de fonctionnaire stagiaire. Tu verras, c'est plein de rebondissements, tu vas pas du tout t'ennuyer et puis comme je te le disais, la prochaine vidéo, c'est, comment un petit peu les choses à mettre en place lorsque tu fais ta rentrée dans un nouvel établissement, donc que tu sois fonctionnaire stagiaire ou contractuel. Donc n'hésite pas aussi à aller la voir en complément. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.